Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière à la demande de certaines miss. Je vous présente ma boîte à point de croix. Oui, petite organisation. On va parler de point de croix aujourd'hui. Donc ça c'est une boîte, c'était une boîte de biscuits que j'avais trouvé sympa. Et j'utilise pour mettre tous les ciseaux, aiguilles, des enfiles aiguilles, ouais, ça aussi c'en est un. Des coupe-fils, des bobinettes, enfin voilà, ça évite que ça se trimballe là-dedans. On va l'ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et après, on va parler des différents tissus, des différents diamètres CT. Plus le nombre est grand, plus le tissu est fin. Donc c'est une première pour moi de faire une vidéo comme ça. Donc voilà. Ceci, c'est un tambour. Je vais vous en chercher d'autres pour vous montrer. J'avais oublié de les sortir. Donc, voici. Vous avez des tambours comme ceci en bois. Alors moi, ils viennent d'Amazon. En fait, vous pouvez les trouver à l'unité sur AliExpress, mais si vous êtes rapide, vous voulez les avoir rapidement pour une dizaine d'euros, vous avez 5 tambours. Donc là, c'est pareil, c'est en bois aussi. Et il y a en plastique, comme ceci. J'en ai un cinquième, mais je crois que j'ai rangé dans un autre. Voilà. Il est là, le cinquième. Donc, différents diamètres en fonction de la taille de soit de votre point de croix ou en fonction si la partie que vous devez faire, vous êtes plus à l'aise. Comme là, j'en ai pris un intermédiaire, c'est pour une licorne. Oh, attendez, je vous montre. Voilà, une licorne. Alors, attendez. On va défaire. Voilà, vous avez vu, ça s'enfile comme ça, c'est tout simple. Bon, le mieux c'est de ne pas les laisser dessus, mais bon. Hein, on ne fait pas comme ça. Voilà, donc vous voyez, ça c'est un tissu imprimé. Donc ici vous voyez que ça a déjà été fait. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, c'est fait. Là, c'est pas fait. Ce sont des symboles. C'est comme avec le DP, en fait. Donc, les symboles, vous les retrouvez là-dessus. Et aussi sur une feuille, ce que j'appelle une feuille de suivi, au final. Hein, que vous voyez ici. Ça permet, en fait, parce que c'est la peinture, que je ne me trompe pas, vous la laissez tremper dans l'eau tiède 10 à 30 minutes après avoir fini point de croix. Donc, en fait, au final, si vous apercevez qu'il y a des trous, vous apercevez qu'il y a des trous que vous avez oubliés, la fiche de suivi vous permet de pouvoir compléter ces trous. Et au pire, si un jour vous voulez refaire, vous achetez une toile vierge et ça vous permet de refaire. Donc ça, c'est les fils qui étaient avec. Donc voilà les couleurs de la licorne. Donc la licorne, si je ne me trompe pas, elle fait 30 sur 30 ou 35 sur 35. Mais je vais vous faire un déballage parce que je les range quand ils sont... Là, c'est elle que je fais en ce moment. Oui, que fait une lampe frontale là-dedans? Parce que le soir, quand c'est pas bien éclairé, on voit moins. Du coup, je prends ma lampe frontale. Voilà. Et ça me permet de mieux voir mon tissu. Mais bon, les yeux, ils sont... Donc, il y a celui-ci aussi que j'ai commencé. Vous voyez, j'ai tracé moi les traits sur le tissu parce qu'il n'était pas... Là, c'est une toile vierge. C'est un 14. Ça, c'est un que j'ai terminé pour faire un futur marque-page. Vous voyez, au début, j'ai pas tracé de traits, ça se passait bien. Mais après, ça devenait un peu complexe. Donc, j'ai tracé des traits. C'est du stylo qui part à l'eau. Là-dessus, c'est moitié-moitié. Au début, j'avais pas. Ça, c'est, vous savez, comme les frictions. C'est pas marque friction.
Mais c'est comme les frictions. Du coup, c'est passer un coup de fer à repasser et ça y est, il n'y a plus de problème. Et justement, ben là, vous allez pouvoir voir déjà la différence. Vous voyez la différence des deux tissus? Où il y a les chats, c'est du 11. Celui-ci, c'est du 14. Donc, en fait, sur un inch, ça veut dire que vous avez 11 colonnes. Là, il y en a 14. Donc, forcément, il y en a plus. Donc, c'est plus petit. Un inch, ça fait à peu près 2 cm et demi, si je ne me trompe pas. Donc, voilà encore un tambour, parce que lui, j'utilise... Alors, voilà, ceux en plastique, ils s'emboîtent, en fait. Vous voyez? Par rapport à ceux en bois, ils sont tout plats. Un autre que j'ai voulu attaquer aussi, je me suis dit, il est plus petit, il va être plus rapide à faire, mais lui, en l'occurrence, fissureuse, vous remarquerez, c'est un 14 aussi. Comme vous verrez là, vous voyez, je numérote, ah pardon, vous voyez pas, je numérote comme au DP, et là, en fait, c'est des mélanges de couleurs que je vais faire. Voilà, une petite boîte, donc ceci trouvé à Action. Parce qu'en fait, vu que j'ai pas beaucoup de bobinettes, je me dis quand je fais des fils en cours, ça me permet d'utiliser. D'ailleurs, ça me fait penser que le fil que j'ai utilisé pour le chat, je sais pas où je l'ai mis. Donc là, c'est un paquet avec plein de fils. Voilà, regardez. Il y a plein de fils. Il y en a 150, je crois, ou 100, je sais plus. Ah, ben le fil que j'ai utilisé pour le chat, voilà, j'ai mis là-dessus. Mais c'est du 310, donc j'ai pas besoin de le numéroter. Mais je me suis dit, ça pouvait être aussi sympa. Ça pouvait changer. Et il me semblait en avoir deux. Bon, je sais pas où j'ai mis l'autre. Une boîte avec des couleurs aussi. Des accessoires. Pareil, coupe-fil, aiguille. Les stylos, comme les frictions, à la chaleur ça part. Des trieurs de fil, donc j'en ai utilisé, hein. Ils sont rangés dans les points de croix dans les paquets. Des boutons qui n'ont rien à faire là, en fait c'est parce que je vais faire des coussins à aiguilles, et c'est pour mettre au milieu des coussins à aiguilles. Donc c'est des boutons que j'ai acheté à la boutique d'en bas. Une pince pour tenir le point de croix quand il est trop grand. Et ça, c'en est... Bah, si lui, je l'ai commencé. Mais alors, lui, par contre, je crois que c'est un 16. C'est marqué nulle part. Lui, ça fait des années que je l'ai. Ah, c'est un 7 points. Donc, vous voyez, 7 points. Donc, allez, je vous montre le 14. Vous allez mieux voir. Les carrés, ils sont petits. Hein. Vous voyez, là j'utilise qu'un brin de fil. C'est pareil, je vais vous expliquer l'histoire des brins de fil. Là c'est un 14. Vous voyez la différence? Déjà le 14 c'est petit. Ça c'est un 7. Non, c'est pas possible. Un 7. Plus le nombre est grand, plus c'est petit. Alors pourquoi il marque 7 points? Je sais pas. Et ça, c'est un anecdote que j'ai pas touché. Hein. Voilà. Mais ça, c'est faux. Hein. Le tissu, il est pas comme ça. Regardez. Là, il est vert. Là, c'est pareil. Le tissu n'est pas cette couleur. Mais là, il est bleu, il me semble. Voilà. Ça, ce sont des 14. Hein, il me semble. Je les ai pas ouverts. Ça, c'en est un autre aussi que j'ai pas ouvert. C'est un 14, vous voyez la taille, une petite chaumière. Et ah ben voilà, j'ai encore les aiguilles, un fil d'aiguille, ciseaux, mais les ciseaux, j'utilise des ciseaux de... Et j'en ai d'autres dans ce style là, mais je les ai pas encore mis là-dedans. En même temps, je sais pas si ça pourrait rentrer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous filmer sous un autre angle. On va regarder d'un peu plus près les tissus. Pardon, alors, si je vous fais tomber,
Quel tissu je peux vous faire comparer? Ben, je vais vous faire comparer celui où il y a les sapins avec les chats. Comme c'est du tissu plus ou moins blanc les deux, il y en a un que c'est couleur beige, l'autre blanc. Et vous expliquer pour les fils. Voilà. Bon, ben je vous dis à de suite. Heureux. Donc, je vais vous déballer ceci comme si c'était un nouveau kit. Bon, là, le tissu n'est pas plié de la même manière quand on le reçoit. Tout simplement parce que... Oh, voilà. Alors, celui-ci... Attendez. Vous voyez pas bien, là. Hein. Ce sera peut-être mieux. Voilà. C'est cette image. Donc, quand on commence un point de croix, en fait, on doit toujours commencer par le milieu. Toujours. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais au milieu, je suis tombée là-dessus. Beaucoup, comme on appelle au DP, de confetti, en fait. Et du coup, je me suis mise à tracer les carreaux. Parce que les carreaux contiennent 10 sur 10, comme au DP. Et vous allez mieux comprendre. Ça me permet, en fait, de me suivre. Et du coup, je suis partie du point supérieur. Alors, quand vous sortez, dedans, vous avez la fiche de présentation. Là, donc, vous avez bien compris, c'est du 14. De string, en fait, c'est 2 brins de fil. Je vais vous montrer après. Et il fait 45 sur 36. Donc, c'est pas un petit, je suis pas prête de le finir. Là, vous avez une feuille. Alors, si je tiens pas là, explicative. Qui n'est pas en français. En fait, je l'ai même pas lu parce que bon. Mais c'est le même concept en fait hein, que le point de croix. Le DP, je vais y arriver. Vous avez des symboles. Les symboles correspondent à une couleur DMC que vous avez dans votre kit. Là, voilà. Elle se présente comme ça sur les 4 faces. Et donc, voilà, vous avez un... Oh, c'est pas comme dans le DP, vous n'avez pas la quantité de fils qu'il vous faut, mais vous avez une idée. Donc là, c'est les couleurs qu'il vous faut. Par exemple, vous voyez, là, c'est les petites parenthèses bleues, mais il faut prendre le 932, qui est classé au numéro 17 sur le trieur de fils, là où vous avez vos fils. Ça, ce sera pour faire les traits à la fin. Vous voyez, comme ici, pour faire les finitions. Voilà. Et je suis en train de percuter que là, il y a des doubles numéros. J'avais même pas fait attention. Mince, je me suis trompée. Non, non. Attendez. Les ronds, les i. Non, c'est bon, je les ai pas encore fait. Ah, heureusement. Ah oui, donc voilà. Du coup, quand je vais devoir faire ces numéros, c'est des fils de couleurs mélangées. Mais je trouve ça bizarre parce qu'il me semble que j'avais 34 couleurs. Donc vous avez votre toile qui est blanche en fait. On verra après. Votre toile qui est blanche. Moi je l'ai partiellement quadrillée déjà pour faire cette partie. Donc comme vous voyez, j'ai commencé ici en fait. C'était le milieu. Mais c'était un peu compliqué pour moi. Voilà comment ça se présente. Vous inquiétez pas, il y a des fils qui se baladent. C'est ce qu'on appelle du pattern. Je vous expliquerai plus tard. Du coup, j'ai quadrillé et j'ai recommencé dans l'angle. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et en fait, je vais aller comme ça. Je vais faire carré par carré. Mais au niveau des couleurs, du coup, ça m'interpelle. J'ai combien de couleurs, du coup? Donc, vous voyez,
c'est des trieurs de fils. Vous recevez vos fils là-dessus. Mais moi, ce que vous voyez, c'est des fils que j'ai entamés, que j'ai mis dessus. Et du coup, ceux que j'ai pas entamés, ils sont là-dessus, sur ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai numéroté, j'ai 34 couleurs. Mais alors, du coup, attendez, je suis en train de regarder. Donc ça, faut que je fasse attention. Parce que quand je vais devoir faire, je vais me faire des repères en même temps que je suis avec vous. Ben, je vais faire un repère avec ça, vu que ça s'efface avec la chaleur. À partir du 29 au 34, au final, heureusement, je vous fais la vidéo. J'aurais fait du n'importe quoi. Donc le 29. Il me faut du 407 et c'est le 07. Donc le 29, ce que je vais faire, je vais marquer 07. Le 30, il me faut du 976 et ouais, bon, en plus c'est pas classé dans l'ordre là. Et ben il est où? Mais si, je l'ai fait, je crois, déjà. Non, le E, j'ai pas encore fait. Ouais, je confonds avec le DP. J'ai pas encore fait ces symboles. Bon, le E, c'est quoi? Il est où le 976? En fait, vu qu'il faut deux couleurs, là, en fait, il y a déjà des couleurs. Donc, il faut compléter avec une autre qu'il y a sur la grille. Et 976, je ne le trouve pas. Donc, ça doit être le 3771 qu'il y a quelque part. Oui, voilà, c'est le numéro 20. 3771, et lui, c'est du 976. Donc, numéro 20 avec le 30. Voilà. On va y arriver. Mais c'est un peu mal fichu leur truc. Hein. Parce que 3041, ça correspond à celui-là. Mais il faut le 407 que j'ai trouvé ici. Mais là, le premier correspond à celui qu'on doit trouver. Comprenez ce que je veux dire? Donc 931, est-ce qu'il existe? Oui. Et 3839, normalement, ne doit pas exister. Non, parce que c'est lui. Donc le 931, c'est le numéro 22. Le 22 va aller avec le 31. Je vais vous montrer ce que je fais. J'ai dit 22. Oui. Le 32. 3042. 3042, c'est le 23 au 32. Voilà, le 33. Ouais, excusez-moi, mais en fait, je me suis... Heureusement que je viens de le voir en vous présentant la fiche, en fait. Mais comme je suis pas arrivée sur ce symbole encore, c'est pour ça. Voilà, il y a un truc que je comprends pas. Si vous voyez, le 3042, je l'ai ici. Et le 3839,
mais non, je ne l'ai pas. Je croyais l'avoir vu. Donc le 38-39, il n'y est pas. Donc on va mettre le 30-42 en plus, qui correspond au 23. Ah mais non, mais je l'ai fait. Oui, donc je ne me suis pas trompée. J'en étais au numéro 33, ici. Donc le 30-42, il est là. C'est le 23. Et le 407, je l'ai là. Donc en fait, ce qui se passe, je pense que j'ai pas besoin alors, hein, vu que j'ai déjà les fils. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça se trouve, les couleurs sont déjà mélangées. Parce qu'en fait, la fille avec les roses que je vous ai montré tout à l'heure, je dois vraiment mélanger les fils. Mais là, du coup... Non, mais du coup... Comme je les ai, j'ai pas besoin de mélanger. Ouf, j'ai eu peur. Bon, ben j'ai plus qu'à gommer. Hein? On verra plus tard. Non, parce que du coup, ce que j'avais fait, c'est que, vous voyez, j'avais commencé à marquer le 31, celui-ci avec celui-ci. Mais les couleurs sont déjà mélangées, en fait. Vous voyez, lui, je pensais qu'il fallait mettre avec le 22, mais le 22, quand vous regardez, ils se ressemblent. Mais les deux ensemble... comment voir, ne doivent pas être totalement identiques. Parce que sinon, c'est bien un problème. Donc voilà, bon ben là, il n'y a pas besoin de mélanger. Toutes les couleurs sont prêtes en fait. Voilà, j'ai eu peur. Donc, je vais vous expliquer les fils. Normalement, il y a la quantité qu'il faut. Donc, un fil, on n'utilise pas le fil entier pour faire le point de croix, en fait. Voilà, vous avez le fil. Et je vais essayer de vous montrer comment un fil est constitué. C'est un truc, c'est pas bête, ils savent pas. Hein. Voilà, en fait, vous voyez, il y a des petits brins. Là, je vais en prendre un dans ma main. Ça, c'est un brin de fil. Donc pour le 14, il en faut 2. Moi, je vous expliquerai comment je l'utilise. Et pour le 11, il en faut 3, c'est-à-dire la moitié, parce qu'il y en a 6 par fil des brins. Donc pour le 11 CT, il vous faut la moitié d'un fil. Et pour le 14, il vous faut un tiers. Mais pour le 14, moi, j'en prends qu'un en fait. Je plie en deux. Je vous montrerai si ça vous intéresse les suites pour les points de croix. C'est un peu galère, hein. J'ai jamais expliqué ça à personne en fait. Et donc voilà. Bon, mais ça c'est un kit. Vous venez de voir le kit. Les tambours ne sont pas dans les kits comme je vous ai expliqué. Mais si vous êtes pressé, passez par Amazon. Ce kit-là, j'avais acheté moins de 10 €. Donc dans les 10 €, vous avez tout compris. Et pour tester au début, la licorne dans les 13 €. Je vais vous la montrer après. Donc vous voyez, je vous ai expliqué la différence des tissus. Je prends une aiguille pour vous montrer. Ce tissu-là, c'est du 11 CT. Donc en fait, j'ai une règle. Je vais la mettre en inch. Donc, je vais la mettre au bord. Et normalement, c'est pas facile de tenir à l'écran non plus, c'est une 40, je crois. Donc sur 1 inch,
c'est-à-dire jusqu'où va mon pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, vous avez compris, 11. Donc, vous utilisez 3 brins. Là, j'en ai utilisé 2 pour voir. Donc, vous voyez, on voit le tissu un peu. On voit le blanc. Bon, pour un marque-page, c'est pas vilain. Je voulais pas que ce soit trop épais. Et là, c'est un 14. Donc, pour vérifier, vous voyez, on est bien en inch. Hein. On va partir de là, du 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, vu que sur 1 inch, il y a plus de numéros, plus de colonnes, c'est que c'est plus petit forcément le fil. Voilà. Plus vous montrez dans les inches, plus ce sera petit. Déjà 14, c'est costaud. Hein. C'est 2 fils. L'autre que je vous ai montré, où il est marqué 7 points, je n'ai pas compris pourquoi il est marqué 7 points. C'est encore plus petit, il me faut que un fil. Enfin, un brin, pardon. Et là, c'est 2 brins. Ce que je peux vous proposer, vu que ça a l'air d'être bien filmé, être bien net, je veux dire, en zoom, je vais m'y attaquer et vous montrer comment faire un point. Voilà, à de suite, je prépare ça. Heureux. Alors je vous dis, je reviens, je vous prépare ça, mais bon, tout basique, je vais quand même vous montrer la mise en place d'un tambour. Ce serait bien peut-être pour les personnes qui seraient intéressées. Bon là, je vais mettre dans ce sens-là le tissu. Si je mets dans l'autre sens, je vais vous faire tomber. Donc vous mettez la partie cercle fermé dessous. Vous mettez le tissu, la partie que vous avez besoin de broder. Donc moi j'ai déjà brodé cette partie-là. Donc je vais me mettre un peu à cheval dessus, vous voyez, pour avoir la place ici pour broder. Après, si je veux, je peux prendre un cercle plus grand. Hein. Ça aussi. Mais attendez que je regarde où je suis. Non, je suis trop basse. Il faut que je puisse broder là aussi. Mais là, je ne vais pas pouvoir aller en bas. Je vais prendre un cercle plus grand. Ce sera plus simple. Parce que là, c'est un peu juste. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit beaucoup plus grand. Hein. Je vais faire du bruit. Excusez-moi. Oh, je vous dis le cercle, mais c'est pas du cercle, hein, c'est des tambours. Si vous cherchez sur Amazon. Oh, attendez, je plante mon aiguille pour pas la perdre. Alors, faut savoir qu'il existe des aimants à aiguille. Bon, ben, j'en ai pas acheté. Ce serait mon rêve. Un jour peut-être. Donc, voyez, c'est tambour en bois, je le prends. Hein, c'est en fonction de l'humeur. Et je vous expliquais tout à l'heure que en bois, c'est plat. Vous avez vu? Vous avez un anneau fermé et un qui s'ouvre. Donc là, il est un peu plus grand. Ce sera peut-être plus simple. Donc, oui, de suite, il y a plus de place là. Je vais pouvoir finir le bord. Là, vous ne voyez pas. Et là aussi. Donc, on met le cercle fermé dessous. Et on met l'autre cercle. On les emboîte en fait, c'est tout bête. Hein. Voilà. Bon, le mieux... Non, oui, mais là, je ne suis pas dans le bon sens pour le tissu. C'est de mettre ceci en haut du tissu. C'est ce qui est le mieux. Il faut que le tissu soit tendu. C'est pas facile avec la caméra. Je sais où je veux le mettre. Donc, on va faire comme ça. Vous voyez, on peut faire comme ça pour que ce soit plus simple sur l'envers.
vais commencer. Je vais serrer un peu plus ce tambour du dessus, parce que du coup, j'arrive pas à fixer. Oh là là! En vidéo, c'est vraiment pas simple. Voilà. Après, il y a d'autres systèmes hein, qui ont l'air pas mal pour les très grandes toiles. Je verrai ça aussi un jour peut-être. C'est comme des cylindres que vous emboîtez. Donc quand vous avez des grandes surfaces, c'est pas mal. Pour celui-là, par exemple, ça aurait été pas mal aussi. C'est plutôt pas mal quand vous avez des toiles imprimées. Donc après, moi, ce que je fais, j'ai pas trop serré. Je tends mon tissu. Parce que plus vous tendez votre tissu, mieux vos points seront réguliers. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, par contre. Hein. Moi, j'ai commencé le point de croix, j'avais pas de tambour. Hein. Donc, si vous avez un point de croix que vous voulez attaquer, il n'y a pas de souci. Il y a deux secrets pour le point de croix. Après, il n'y a pas de règle générale. Il faut que vos croix soient toujours dans le même sens. Moi, j'ai fait de haut en bas, de gauche à droite. Et après, si vous préférez faire de bas en haut vos croix, vous les faites de bas en haut, mais il faut qu'elles soient toujours dans le même sens sur toute la toile. Voilà. Des personnes vous dire, ah, mais non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut tout le temps aller de bas en haut. Non, non, non. Peu importe si tu vas de bas en haut, de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche. Voilà. Bon, je sais, ça te dit rien. Elle doit te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là? Je comprends pas. Mais je vais vous montrer. Ah là là, j'ai galéré. En caméra, c'était pas évident. Alors, mon quadrillage, il n'est pas très bien tendu, mais j'ai du mal à le serrer, en fait. Voilà, le quadrillage, en fait, correspond au quadrillage de ma feuille de suivi. D'où pourquoi ici, vous voyez, il y a une bande qui est blanche au-dessus aussi, parce que là, elle est présente aussi. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme partie? Je vais faire une partie au pif, en fait, pour que vous voyez mieux, que j'ai pas attaqué. Après, c'est pas grave, hein, je comblerai plus tard. Donc, là, par exemple, 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 de fait. 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, mon point de croix va jusqu'ici en plein. On est d'accord. J'ai un peu attaqué cette partie-là. Mais en fait, j'aimerais aller sur une zone où je vous montre pour faire les croix. Ah ben voilà. Regardez. Là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On va faire celle-ci. Il n'y a qu'une couleur. Donc comme ça, je vais vous la montrer. Donc il faut que je prenne la 5e ligne, 4e colonne. 1, 2, 3, 4, 5e ligne. 1, 2, 3, 4. 4e colonne. Donc je vais faire ici. Donc là, il me faut... Ah ouais, parce que alors, par contre, j'ai aperçu que j'avais deux lettres qui se ressemblaient. Il me faut la lettre Q. Alors la lettre Q, c'est le numéro... Tadam. Je vais vous montrer là les croix. Et après, si vous voulez d'autres vidéos plus explicatives ou par exemple sur la toile imprimée, n'hésitez pas à me poser des questions. Et je referai une vidéo avec plus d'explications. Parce que c'est pas évident pour moi finalement en fait. Vu que j'ai jamais appris à faire de point de croix à qui que ce soit. J'ai appris toute seule à en faire en fait. Donc le 23 correspond à la lettre Q. Bon, ça c'est la couleur DMC, mais nous on va prendre le 23. Alors, est-ce que j'ai déjà commencé le 23? Utiliser, oui, regardez, ah, oui, en fait attention avec le tambour, j'en ai déjà un que j'ai commencé. Oui, ça me permet d'éviter que tous les fils se mélangent après. Donc, vu qu'il me faut que 2 brins, c'est ce que je vous expliquais. Ah oui, alors le secret du point de croix, je vous en ai dit qu'un. Enfin, la règle. Vous prenez
faites vos croix dans un sens. Et la deuxième règle, ne jamais faire de nœud derrière. Donc là, vous voyez, j'attrape un brin. Là, on est sur du 14 CT. Donc, je dois travailler sur 2 brins. Mais j'en prends qu'un parce que, hop, je vais les doubler. Attendez. Je vais les doubler. Donc là, du coup, le fil déjà est moins long. Il ne faut pas prendre des fils trop longs. Bon, il est déjà assez long, hein, vous voyez. Hop, hop. Il ne faut pas prendre des fils trop longs, sinon vous risquez de faire des nœuds dans votre fil. Et du coup, ça fait ça au bout. Et ça, c'est le secret, un des secrets pour ne pas faire de nœuds quand vous attaquez une couleur. Je vais attraper un enfil aiguille, parce qu'il y en a plusieurs, comme je vous ai montré. Je vais prendre le basique que tout le monde connaît. Non, mais vous n'êtes pas idiote, hein. Je sais que vous savez utiliser tout ça, mais bon, quitte à vous expliquer le point de croix. Regardez pas mes doigts, moi je n'ai pas tendance à faire la manucure, pourtant j'ai tout le matos hein, pour être prothésiste ongulaire. Bref, c'est un détail. J'humidifie un peu le bout du fil. Après, ça se trouve, il y en a, ils n'ont jamais utilisé les enfils aiguilles. Mais bon, moi perso, je préfère l'utiliser parce qu'en point de croix, vous avez tellement de couleurs à changer ou de fils à reprendre quand vous le terminez. Et je suis en train de me demander si je me suis pas trompée. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais pris 2 brins. Voilà. Donc là, j'ai enfilé dans l'enfil aiguille. L'enfil aiguille, hop. Voilà. Donc, on va prendre la partie bouclée. On va la laisser en bas. Et on va prendre la partie, vous voyez, qu'on a rassemblée en haut. Et la bouclée, ça va être magique. Donc, on a dit 5e ligne, 4e colonne. Vous voyez, vous avez des numéros aussi là-dessus. Ça vous permet de vous repérer. 4e colonne. Et dans ce carré-là, vous devez faire, vous voyez, vous comptez. Là, en fait, si vous comptez, il y en a 10. Et là, il y en a 10. On ne va pas faire la première ligne, parce que c'est notre référence. On va attaquer à la deuxième. Non, on va commencer en bas. Ouais, je préfère. Bon, mais du coup, il faut faire tout le carré. Bon, normalement, moi, je dépasse. Quand ça dépasse, voilà, je vais dépasser. Mais pour vous, je vais juste vous montrer. Non, si, là, je vais les faire, ceux-là aussi. Donc, il me faut 10. On sait que ça fait 10 ce carré. Il m'en faut 12. On va attaquer. Donc, on a dit. Et vous allez voir le temps que ça met déjà rien que pour faire ça. 2, 3, 4, 5. 4e ici. Donc, je vais en bas du carré. Mince, j'ai mis où ma pince? Ouais, je vais avoir besoin de la pince là, parce que pendant la vidéo, je vais faire tomber le trépied. Alors, celui-là, c'est pas un trépied bien solide, mais il est haut, il est tout léger. Donc, oui, je prends ma pince système D, hein. Voilà, comme ça, ça me gênera pas. Donc, on disait, on va attaquer. Peut-être pas pris le meilleur trépied, hein. J'en ai un plus costaud, c'est pas grave. On va attaquer. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez là? Donc moi je fais de haut en bas. Donc je plante. C'est pas facile avec la caméra. Enfin, j'ai la caméra, c'est le téléphone. Je plante. Vous voyez, c'est un carré en fait. Vous allez comprendre avec la croix. Là. Je tire pas à fond mon fil. Là, j'ai piqué en haut à gauche. Et je vais piquer dans le même carré, dans le trou en bas à droite. Et ce qui va se passer, je vais retourner mon point de croix. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est chaud, hein? Voilà. Et là, vous avez vu la boucle qu'on a faite tout à l'heure? Je vais rentrer mon aiguille dedans. Je vais tirer et hop, il n'y a pas de nœud.
c'est tout plat. Bon, bref. En bas à droite. Et du coup, mais je vois même pas ce que je vous filme en fait. Là, on va faire une rangée. Bon, je vous montre la croix toute seule. On la fait comme ceci. Et là, je prends au haut à droite. Oui, je pense que vous voyez bien. Je tire et je vais en bas à gauche. C'est pas évident en filmant. C'est... Ah, mais attendez, je vais faire autre chose. Je vais vous prendre. C'est plus facile. J'ai coincé le trépied au niveau des jambes. J'espère que ça va pas trop bouger. Non, c'est pas une bonne idée. Bon. Donc voilà, je vous disais, vous voyez, ça fait une croix. Je vais vous en refaire une autre, mais après la technique quand vous faites une colonne comme ça, pour que ce soit plus rapide. Bon, je vous refais une croix. Je vais la faire à côté. Je plante, vous voyez ici. À droite. Ça fait une diagonale. Je pique au-dessus du deuxième trou où j'ai piqué. Là, c'est le troisième. Je suis plus rapide hein, d'habitude. Bon. Et je pique dans le quatrième, ce qui va faire la croix. Voilà. Donc, quand on a une colonne, je vais en faire 12 là. Bon, il m'en reste 10. Vous avez la technique de faire comme ceci. Vous piquez, comme pour commencer votre croix. Mais vous ne revenez pas pour la terminer en fait. Vous continuez sur la rangée. Et quand vous reviendrez, vous piquerez dans l'autre sens. Et ça vous fera vos croix. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Moi, je crois que je ne vais pas tout vous faire le carré là parce que ça va être un peu chaud. Il faut que je trouve une technique pour réussir à être à l'aise en filmant et en étant sûr que vous voyez ce que je fais. Donc là, on est sur une ligne. Je suis sincèrement désolée si je m'exprime mal. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas, vraiment. Parce que mon but aussi, c'est que le plaisir de partager, le plaisir que vous compreniez. Donc, posez-moi des questions. Si ça vous intéresse qu'on se fasse la licorne sur une toile imprimée pour vous montrer, on fera aussi. Mais je trouve que pour vous expliquer les croix, on voit quand même mieux sur un tissu vierge. Voilà. Alors les traits au stylo, je ne les ai pas tracés avec une règle. Hein. Je les ai tracés à main levée. Parce qu'avec une règle, c'est un coup à ce que le tissu il bouge et que vous ne soyez pas bien aligné. Voilà, donc on va faire le 11e et le 12e. Et là, on va revenir sur nos pas. Ça, on appelle ça des demi-points de croix. Il nous faut des croix. Et comme on a un carré plein à faire, le plus rapide, c'est de faire comme ça. Et ça utilise moins de fil. Donc maintenant, pour revenir sur nos pas, on fait notre croix du dernier. Comme je vous ai expliqué, on pique ici et vous avez votre croix. Maintenant, je vais piquer dans le trou suivant qui se trouve ici. Et là,
Si vous regardez bien, ça se trouve en bas à cet endroit. Là, je vais piquer ici. Donc, je pique dans le trou d'à côté en bas. Voilà. Je pique au-dessus d'où je viens de piquer. Ici. Vous voyez, ça vous fait des croix en fait. Donc vous comprenez pourquoi il n'y aura pas de unboxing de ma part, du moins que j'achèterai rien, parce que j'ai ce qu'il faut. Même s'il y a beaucoup de choses qui me tentent et que j'étais censée vous en faire un unboxing. Mais je pense qu'à force, vous le savez, depuis le 3 mars, c'est toujours à Liège. Donc je pense que, c'est ce qu'elle veut dire, hein, mon point de croix, je peux faire une croix dessus. Voilà. Donc voilà, on a bientôt fini la ligne parce que les deux premières croix, je les avais faites tout à l'heure. Et pour aller au-dessus, là, je termine. Voilà, mon rang est fait. Voilà. Quand vous avez une ligne, c'est plus simple de faire comme je viens de vous montrer. Comme on a vu tout à l'heure, on a plus de la moitié à faire en plein. Donc quand vous êtes arrivé à cet endroit, c'est tout simple en fait. Vous allez au rang du dessus. Là aussi il m'en faut 12. Voilà. Vous piquez en bas à droite, là où vous avez déjà piqué en fait précédemment quand vous étiez dessous. Et vous recommencez. Moi, derrière mes toiles, il n'y a pas de nœud. Il y a 0 nœud. Même quand vous terminez une couleur, là, je vais faire la ligne avec vous et je vais fermer. Même si normalement, je dois continuer, je vais fermer pour vous montrer comment je procède. Attendez, je sors un peu de la vidéo. Ce sera plus simple pour moi. Là, je suis en train de faire comme je vous ai montré juste avant. Je vous montre en faisant la ligne retour. Parce qu'après, quand il vous reste plus beaucoup de fil, il faut le changer. Au bout d'un moment, vous ne pouvez plus faire vos points de croix. Donc, le fait de ne plus pouvoir les faire, il faut rentrer le fil avant de vraiment plus du tout pouvoir les faire. Ça évite de faire des nœuds. Hop. Je suis là, hein, je vous ai pas quitté. Préférez que je vous voie ou que je tutoie quand je fais des vidéos, en fait. Pose la question. Et après, est-ce que ça vous intéresse aussi de voir l'évolution des points de croix? Qu'on fasse du blabla point de croix, du blabla d'épée. S'il y a des vidéos que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à me demander, à m'en parler. Vous avez des questions? Posez-moi les questions. Voilà. Et prochainement, je vous ferai une vidéo peinture par numéro. Alors, j'hésite de vous faire la vidéo avec le lion, le tigre. Voilà, j'ai fini. Vous voyez, c'est un peu plus rapide quand même sans la caméra. Et on va faire le retour. Avec le tigre, parce que comme j'en ai une que j'ai attaquée, du coup, ben en fait,
si je la laisse de côté trop longtemps, la peinture va sécher. Et va, bon, avec de l'eau, ça fonctionne. C'est ce que j'ai fait pour ma femme au chat. Mais si ça fonctionne pas, il me faut du diluant spécial. Je n'en ai pas. Parce qu'en fait, ils vendent ça pour de la peinture à l'huile. C'est pas de la peinture à l'huile, hein, c'est acrylique. Hein. Parce que la peinture à l'huile, pour la diluer, il faut de l'essence de térébenthine, chose que j'avais acheté. Ça m'avait épaissi ma peinture. Et quand j'ai rajouté de l'eau, ça a fonctionné. Donc, ce n'est pas de la peinture à l'huile. En plus, une peinture à l'huile, ça met plusieurs jours à sécher. Là, on sent quand même, au bout de quelques heures, que c'est sec sur la toile. Quand je dis sec, bien sec. Bon, revenons sur le point de croix. Oui, pour vous expliquer les points, j'ai préféré la toile vierge, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure. Parce que je trouvais que c'était un peu plus judicieux. Parce qu'en fait, sur la licorne, on ne voit pas trop, je trouve. J'ai déjà vu des vidéos, hein, YouTube, point de croix, et souvent, on nous montre sur des toiles imprimées. Et je trouve qu'on voit pas tant que ça, même quand c'est zoomé en gros plan. Donc c'est dommage, parce qu'il n'y a personne qui veut s'y mettre. Mais on en trouve aussi sur des toiles vierges. Hein. Moi, quand j'ai appris, ça n'existait pas, les toiles imprimées. Donc c'est vrai que toile imprimée, c'est pas mal, du fait que j'ai testé avec la licorne. Mais je suis mitigée. Parce que l'avantage des toiles vierges, vous voyez, on voit ce qu'on a fait de suite, ce qui a été fait ou pas. La toile imprimée, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo dessus, je vous en ferai une et je vous en parlerai. Ce qui m'arrive avec. Voilà, vous voyez, j'ai pas bien planté. Voilà. Ah ben. Si je perds l'aiguille, on va faire la dernière croix et on va retourner la toile pour que je vous montre comment terminer. Le tissu, enfin le fil, quand vous arrivez à la fin. Moi je suis pas à la fin et j'ai encore des rangées à faire, mais là c'est une première vidéo, c'est pour vous montrer. Je retourne ma toile, vous voyez derrière, hein, c'est comme ça. Je me mets dans le bon sens. Voilà, vous voyez, on a les fils, ils se présentent comme ça. Là ils se présentent comme ça parce qu'on a fait des rangées. Voilà. Plutôt fière de mon résultat à l'arrière, ça fait pas très moche. Mais vous voyez, il n'y a pas de nœud en fait. Il n'y a pas de nœud. Donc, quand vous terminez, prenez votre aiguille. C'est tout bête, hein. Vous la passez derrière les autres fils. Pas obligé de faire 20 fils. Hein. Hop. Voilà. Et on va couper. Et voilà. Et 0 nœud. Et on a fait 2 rangs ensemble. Bon, c'est pas facile, hein, je vous l'avoue. Mais là, du coup, je vais arrêter. Je replante mon aiguille. Il faut vraiment que je voie un jour pour m'acheter demain. Je retrouve mon numéro 23, on a dit tout à l'heure. Est-ce que je fais mon reste de fil avec le fil entamé. Alors par contre, des fois on n'a qu'un fil hein, sur les couleurs. Bon ben là pour le coup je mets juste le brun là-dessus. Je vais le passer. Ça fait bizarre, on a l'impression d'être à l'école, d'avoir la maîtresse. Et voilà. Ah oui, dans le kit, vous avez des sachets où il y a les aiguilles en fait de fourmis. Bon, moi j'ai utilisé, elles sont cassées, donc j'en ai acheté moins à côté. Et voilà, en gros, le point de croix
Donc si vous voulez voir la suite de la toile ou voir l'avancée, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas. Des idées de vidéos, j'en ai quelques-unes, mais n'hésitez pas non plus. Si la peinture par numéro vous intéresse, n'hésitez pas. La toile peinte, pareil. Enfin voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.